Ah, et le Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il aimait, il aimait les bénis Israël. Il aimait les gens petits, les gens grands. Il aimait donner. C'était une lumière pour ses élèves, à un tel point que tout le monde qui passait par la ville de Mézibous, il voulait rencontrer le Baal Shem Tov. Et voilà qu'un jour, on tape à sa porte. Oui, rentrez, bon rabat. Et il rentre le monsieur, bien habillé, noble, la tête haute. Il dit, mon fils, assis-toi, assis-toi. Oui, en quoi on peut t'aider? Et là, il lui attrape la main et lui dit, oui, en quoi on peut t'aider? Et le riche, il dit, non, brave, j'ai besoin de rien. Je suis riche, intelligent, mes enfants en bonne santé, j'ai réussi dans tout. Donc, besoin? Non, j'ai besoin de rien. Je voulais juste vous dire bonjour, c'est tout. Ah, d'accord. Tu as besoin de rien, tu es pur? Oui, grâce à Dieu, je vais à la synagogue, je fais tout, hein. Je suis top niveau. Alors écoute, je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour, David et Yosef, Yoselé. Ils étaient là à l'école, en train d'étudier la Torah. Des copains, mais alors, une union, ils jouaient ensemble, ils étudiaient ensemble, ils mangeaient ensemble. C'était un amour total. Et voilà qu'ils grandissent. Et un jour, chacun se marie. Un, il habite dans sa ville, et l'autre, Yoselé, il va habiter à Berdichev. Mais ils sont inséparables, donc chacun il écrit une lettre à l'autre. Comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Et les deux, ils réussissent. Mais voilà que Yoselé, oui, il a réussi, il a monté une bonne famille, des enfants, des lumières. Mais au niveau argent, ça passe pas. Il a beau tout essayer, ça marche pas. Ana Hashem, Oshiana. Mon Dieu, sauve-moi, je t'en supplie. Oui, bien sûr. Et voilà que, non, il n'arrive pas à s'en sortir. Et voilà, il a une idée. Ouais, je vais voir mon ami, David. David, lui, il a réussi. Ah, il va m'aider. Il m'aimait tellement. Il va m'aider. Et voilà qu'il tape à sa porte. Il dit, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Yoselé. Oh, viens t'asseoir, viens manger avec moi, apporter à manger, apporter à boire. Aujourd'hui, c'est la fête pour tout le monde. Et voilà qu'ils boivent, ils sont contents, ils racontent, ils se parlent. Et de ce coup, David dit, au fait, qu'est-ce que tu faisais par là? Du coup, je vais te dire la vérité, c'est que, grâce à Dieu, j'ai 8 enfants. Ma femme va accoucher un 9e. Mais ça marche pas. Il fait froid à la maison. Mes enfants, ils ont pas de chaussures. On est très pauvres. On est heureux, mais je peux pas les laisser comme ça. Tu te rends compte que une paire de chaussures, un jour sur l'autre, ils les mettent pour que chacun aille étudier la Torah? Ils peuvent pas aller tous à la fois. Ils ont pas assez de chaussures. Et c'est l'hiver. Il y a la neige. Alors David dit, mais c'est ça, Yoselé. Mais il n'y a pas de problème. Tiens, prends la moitié de ma fortune. Et voilà. Il lui donne une caisse avec la moitié de sa fortune. Yoselé est tout content. Merci. Et il retourne à Berdichev. Et oui, ça y est, maintenant il construit sa maison, il réussit. Et il devient riche. Et alors encore plus. Et voilà que David, il fait une affaire et ça marche pas. Une deuxième affaire, ça marche pas du tout. C'est quoi ça? Je comprends pas. Mais de ce coup, il voit ses enfants.
des chaussures qui sont trouées. Et il fait froid. Et là, de ce coup, il a une idée. Oui, bien sûr. Je vais aller voir Yossele. Yossele, écoute-moi. Regarde, je voulais te dire. Mais viens manger, oh, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. David, venez, on fait la fête. Allez, on offre à tout le monde à manger. Mon meilleur ami. Et là, David lui dit, je suis ton meilleur ami. Hein. Ah, je suis content. J'ai besoin de ton aide. Parce que ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, Narol. Et depuis 3 ans, je rate toutes mes affaires. Jusqu'à un tel point qu'on est devenu très pauvre. Et les chaussures de mes enfants, elles baillent. Et en hiver, non, c'est pas supportable, non. Non, surtout qu'on a goûté à la richesse, surtout on était heureux. Yossele, aide-moi. Et là, Yossele, il lui dit non. Non, c'est pas possible. Je peux pas t'aider. Yossele, mais rappelle-toi, je t'ai donné la moitié de ma fortune. Oui, je sais, tu me l'as donné. Mais tu vois que je m'aperçois que quoi? Que quand je suis pauvre, toi tu es riche. Et quand je suis riche, eh bien moi je suis pauvre. Tu comprends? Donc alors, donc je peux pas t'aider. Allez en voir. Et là David, il a mal. Et là il veut lui dire, mais quoi, tu comprends pas, mais toute ta réussite, c'était grâce à ce que je t'ai donné mon argent. Et David, il dit rien. Tu sais quoi? Je vais pas compter sur lui. Je vais compter sur Hachem. Et là, David, il se tourne vers Hachem. Il sort de Berdichev. Et sur la route, au lieu de pleurer, au lieu de s'énerver, il dit, Hachem, tu sais, tu m'as donné de l'argent, tu m'as rendu riche. J'ai donné pas 10% à Yossele, pas 20%, j'ai donné la moitié. Parce que je l'aime, parce qu'on a étudié ensemble. Et maintenant, c'est moi qui suis devenu pauvre. Il veut pas me donner. Je lui en veux pas, pourquoi? Parce que c'est toi qui as la richesse. Donc je compte sur toi, mon Dieu. Pas sur lui, pas sur personne. Tu entends, Hachem? Je veux pas être riche pour être fier, orgueilleux. Non. Je veux donner à manger à mes enfants. Aujourd'hui, j'en ai 10. Je veux leur donner à étudier la Torah. Qu'ils soient des bons juifs. Ana Hashem, Oshiana. Oui, mon Dieu, sauve-moi. Non, pas moi, Hachem. Sauve mes enfants. Et si un jour je suis riche, je sais très bien que l'argent, c'est pas pour moi. Je suis tout simplement un trésorier du peuple d'Israël. Pour construire des écoles de Torah, pour aider ceux qui sont dans la difficulté, pour voir et aimer les gens qui sont malades. Et je voudrais former une école de professeurs, de rabbins qui enseigneront la Torah aux enfants d'Israël. Et voilà soudain, David, il rencontre une personne, il fait une affaire, et une autre personne, et voilà que David redevient riche. Et oui, il va acheter les chaussures de ses enfants. Et oui, bien sûr, sa maison, elle est ouverte. Tout le monde sait que celui qui a faim, il tape à la porte, et il ouvre la porte. Il y a à l'entrée un endroit pour se laver, pour se doucher, pour changer d'habit,
s'asseoir et manger et dormir. Une pièce entière pour recevoir tout le monde. Et voilà que David est âgé, il quitte ce monde-là. Et Osélé, il quitte aussi ce monde-là. Ah, et dans le ciel, on décide que David, avec cette écoute, avec cette Torah, avec sa richesse, qu'il a fait, pas pour partir en vacances tous les jours, pas pour dépenser l'argent à droite à gauche, mais s'il a mis Hachem, il a mis riche, c'est pour être le trésorier du peuple d'Israël. Donc alors, toi tu vas au Gan Eden. Et de ce coup, David, il voit de l'autre côté Yossélé. Mais où il va, Yossélé? Ah, lui aussi, il est décédé. Il lui fait un signe de loin, mais il le voit pas. Et là, il voit un ange, mais qu'est-ce qu'il a? Où il va, Yossélé? Ah, lui? Non. Yossélé, il va au Guénon. Il devait aider quelqu'un. Son copain qui lui a tout donné, la moitié de sa richesse. Et il lui a pas donné. Ouais. Non, je ne veux pas qu'il aille au Guénon. Tu n'as pas à vouloir ou pas vouloir. Tu n'as pas le choix. Et là, il dit à un ange, je veux retourner au tribunal. Et là, devant le tribunal, il dit, écoutez bien, je ne veux pas rentrer au Gan Eden si Osélé ne rentre pas avec moi. On a étudié quand on était jeunes enfants, ensemble. Je l'aime comme mon frère. Mais il t'a pas donné ce que tu lui avais prêté, ce que tu lui avais donné, toi, la moitié, tu lui as donné la moitié de ta richesse. Donc lui, il doit être puni pour ça. Non, je veux pas rentrer au Gan Eden s'il rentre pas avec moi. Ok, on va vous donner encore une autre chance. Et là, ils font venir Yossélé. Yossélé voit David. Et il entend que pour sauver Yossélé, on va faire redescendre David et Yossélé dans ce monde-là. David, il va devenir pauvre. Et Yossélé, ça sera le riche. Et voilà que David, il grandit, mais il n'a pas de quoi vivre. Il a une famille, il est heureux, il reçoit Shabbat, il danse Shabbat. Déjà depuis midi, il attend ce moment-là. Ah, ma femme, regarde, j'ai trouvé un radis. On va le garder pour Shabbat. On le mangera pas mardi, pas mercredi. Ah, regarde, j'ai quelqu'un qui m'a donné un morceau de poulet. On le mange maintenant? Non, on va le garder pour Shabbat. Les meilleurs moments pour Shabbat. Et voilà que David était très pauvre. Arrive l'hiver, et pareil. Toute sa famille, ils n'ont pas assez de chaussures. Alors il entend qu'il y a un riche qui s'appelle Yossélé, qui lui, tout lui réussit, tout marche. Et alors il vit, tu sais quoi? Mais Yossélé, je crois que je le connais ce Yossélé. Je vais demander, il faut que j'aille le voir. Et là, il arrive devant un grand palais. Il y a des gardiens. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais parler à Yossélé. Je voudrais lui expliquer combien c'est dur, combien j'ai besoin. Va-t'en d'ici. Non, je partirai pas d'ici. Et voilà que tous les jours, David arrive devant cette porte-là. Et un jour, la porte, elle est ouverte. Les gardiens sont pas là. Ils rentrent, ils se faufilent jusqu'à Yossélé. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi, monsieur Yossélé. Mes enfants, ils ont froid. Mes enfants, je dois leur enseigner la Torah et je peux pas payer pour eux. Donnez-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent pour Shabbat. Donnez-moi de l'argent pour essayer de refaire des affaires. Mais il est fou celui-là. Prenez-le et faites-le partir. Qu'il dégage ici. Et là, les gardiens l'ont pris. Ils l'ont sorti. Ils l'ont jeté dans la boue.
Voilà. C'était l'histoire, le Baal Shem Tov lui dit, du Yoselé de David. Et là, Yoselé baisse la tête. Il commence à pleurer. Rav. Mechila. Rav, excuse-moi. Rav. Qu'est-ce qu'il est devenu, David? David? Eh ben, il s'est évanoui dans cette boue-là. Et il est mort. Ouais, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je... Non, mais c'est pas possible. Et là, le Bachelet dit, mais non, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit que tu avais besoin de rien. Que tu avais tout. Et là, il se tourne. Il baisse la tête. Il attrape les mains du Baal Shem Tov et dit, Rabbi, je veux faire Teshuvah. Rabbi, pardonne-moi. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai fauté devant Hachem. Et j'ai fauté envers David, mon meilleur ami. Et là, le Baal Shem Tov, il dit, écoute, tu as compris qu'en fin de compte, le plus pauvre, c'était toi. Donc maintenant, je veux que tu sois le trésorier de ces orphelins-là. Et que cet argent-là, il soit pour le peuple d'Israël. Oui, Rabbi. Oui, Baal Shem Tov. Tiens, je te donne tout. Et la Baal Shem Tov te dit non. C'est toi qui vas garder l'argent. Et c'est toi qui vas le distribuer. Merci, Rav. Tout à Rabat. Ouais, ça a été des choses.